Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le portail parent. Celle-ci va beaucoup plus axer sur le pourquoi l'utiliser. C'est quoi les contraintes actuelles qu'on a et des choses comme ça et pourquoi qu'on devrait l'implanter dans notre école. Tout d'abord, donc, voyons un petit peu c'est le pourquoi. On va parler brièvement du quand on peut l'implanter, c'est cette année, l'an prochain, l'autre année, et du comment. Tout d'abord, donc, imaginons un instant qu'on a un papa Steve, on a une maman Jannick, on a un élève Frédéric avec un plan d'intervention, un Joseph que ça va quand même assez bien à l'école, une petite Chantal qui a grippé de temps en temps, des choses comme ça. On va voir aussi, bien sûr, qu'entre les enseignants, les élèves, les parents et les différents intervenants de l'école, il y a besoin d'une communication extraordinaire. Donc, ça demande toute une gymnastique pour réussir à communiquer correctement entre tous ces intervenants-là, dans le but, bien sûr, de créer la réussite des élèves. Donc, tout d'abord, on arrive ici. On a bien sûr les parents avec les élèves et beaucoup d'enseignants, donc il faut interagir. Et on a les intervenants de l'école. Certains demandent de communiquer avec eux par téléphone, d'autres par courriel. Il y en a certains que c'est l'agenda scolaire. Il y en a beaucoup, c'est la pochette à mémo, des choses comme ça. Il y en a que c'est un ou l'autre, il y en a que c'est seulement un, donc des choses, ça peut varier d'un enseignant à l'autre. Il y a aussi, bien sûr, de plus en plus, les outils électroniques, donc technologiques qui apparaissent. On parle beaucoup de classe dojo, on parle aussi de les pages Facebook des enseignants, on parle aussi du blog de l'enseignant, des choses comme ça. Tout ça aussi pour parler des devoirs et leçons. On parle aussi bien sûr des mémos. Il y a les résultats au fur et à mesure qu'on aime rejoindre les parents. On parle aussi des plans d'intervention, les absences, les retards des élèves, le bulletin. Donc, à la fin de chacune des étapes, on parle aussi bien sûr des relevés ministériels, la facturation. Au primaire, on parle souvent du service de garde. Primaire, secondaire, on peut parler aussi des cahiers d'activité, donc le matériel périssable, transport scolaire, et finalement, on parle de l'horaire de l'élève. Donc, tout ça demande une gymnastique, comme je disais tout à l'heure, extraordinaire, pour justement arriver à se comprendre entre nous. Le portail parent, qu'est-ce que ça amène? C'est simplement une interface avec 8 petits boutons. C'est certain qu'on peut en mettre moins. Donc, on pourrait facilement dire que les absences, on ne les gère pas pour l'instant, mais il pourrait avoir, exemple, devoirs, résultats, ressources et dossiers de l'élève. Et tranquillement, pas vite, on instaure les finances, l'agenda, etc. À titre d'exemple, on pourrait arriver, donc le matin, maman Jannick arrive, elle dit oh, petite Chantal, elle a une petite toux, donc elle pourrait déjà motiver son absence. Elle pourrait aussi motiver un retard ou des choses comme ça. On arrive vers midi, donc encore là, maman Jannick décide d'aller vérifier au niveau finances, donc de voir l'état de compte, des choses comme ça. Donc, elle pourrait décider par la suite d'aller dans accéder, d'aller payer vraiment l'état de compte qu'elle vient de voir sur le portail. Papa Steve, vers 5 heures, pourrait dire oh, je vais aller voir les devoirs à Joseph. Dans le but de l'aider, il y a les fonctions ressources. Donc, l'enseignant pourrait mettre des ressources disponibles, la direction aussi, ou simplement une secrétaire ou des intervenants de l'école. Et finalement, vers 10 heures, donc après le match hockey, donc Steve décide d'aller voir l'agenda de son enfant afin de vérifier s'il y a de l'éducation physique pour lui préparer pour le lendemain. Donc, ça devient facilement consultable à distance, peu importe l'outil, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur, que ce soit à la maison ou au travail. Maintenant, on pourrait dire, on part le portail parent. Grande ouverture le 15 septembre, donc tout est beau, tout est bien. Si on arrive le matin, donc principalement si les parents arrivent le 15 septembre au matin et ils ouvrent le portail et il n'y a absolument rien dedans, ça se peut que ce soit la dernière fois qu'ils aient donné un petit coup d'œil. Donc, c'est important que si vous annoncez une ouverture d'un portail, qu'il y ait quelque chose à l'intérieur que ce soit intéressant. Je pourrais mettre des ressources, mais des ressources, on sait qu'on n'en met pas à tous les jours. Donc, ça se peut que le parent y aille une fois au mois de septembre, une fois au mois d'octobre, puis qu'il y ait plus ou moins souvent. Donc, c'est important de rajouter, exemple, finances, les résultats. Donc, si les enseignants utilisent GPI Travaux, c'est intéressant. Le dossier de l'élève, donc transport scolaire et autres choses. De mettre les devoirs, les leçons. De mettre l'agenda de l'élève disponible pour les parents. D'y aller avec la gestion des absences, des retards. De pouvoir mettre les messages, soit à un élève en particulier, ou de mettre des messages pour tout un groupe. Donc, c'est différents outils. Donc, à titre d'exemple, bon, rapidement, on parle de l'agenda, c'est l'horaire, donc les congés scolaires, les retenues du jeune. Donc, c'est facile de dire, oh, le jeune est en retenue. On le voit directement dans son agenda, donc c'est intéressant pour le parent et pour l'élève de le savoir. On a bien sûr aussi devoirs et leçons, donc où on peut mettre différentes choses. C'est le fun parce qu'on peut mettre, exemple, un devoir sur 3-4 jours et ça va apparaître les 3-4 jours
dans l'agenda de l'élève directement. Il y a des petits rappels. On parle aussi bien sûr de l'absence et retard, donc on peut motiver d'avance. On peut bien sûr dire, oh, on a oublié de le motiver, on le fait en cours de route, des choses comme ça. Résultat, donc, si les enseignants mettent au fur et à mesure les notes dans GPI Travaux, en cachant bien sûr visible sur le portail, donc l'enseignant peut mettre sa note et le parent peut voir directement quelques secondes après telle et telle note, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant pour le suivi scolaire. On parlait bien sûr de finances, donc c'est les différents comptes de l'école qui sont disponibles sur le portail. Et finalement, la partie message, qu'on peut mettre des petites informations, le calendrier du mois que la secrétaire décide de mettre, ou un petit message que les enseignants envoient à tous les parents pour dire demain, sortie scolaire, n'oubliez pas d'habiller correctement votre enfant, ainsi de suite. Donc, petit portail super intéressant avec ces éléments-là. Ici, le tableau, mon but, c'est pas de revenir au complet avec, mais c'est de vous dire que c'est important que tous les intervenants, tous les acteurs du portail parents connaissent un petit peu leur rôle. Je veux dire, les services informatiques, c'est important qu'ils mettent la configuration de base, les outils disponibles, que les services éducatifs soient là pour accompagner, que les TOS du secondaire ou celles qui s'occupent des écoles primaires s'occupent aussi, bien sûr, des paramétrages, qui accompagnent les secrétaires au niveau de la gestion du portail parent, que les directions soient là pour promouvoir justement auprès des enseignants, qui soient en mesure de mettre des petits messages chez eux mêmes qui veulent l'envoyer, que les secrétaires aussi soient là, bien sûr, pour les paramètres de l'école, de mettre l'information à l'intérieur, qui puissent répondre aux interrogations des parents, et finalement, bien sûr, l'enseignant qui est, à mon avis, le premier acteur du portail, dans le sens que c'est lui, en mettant ses notes directement sur le portail, en mettant les devoirs et leçons, qui va permettre aux parents et de donner le goût aux parents d'aller donner vraiment un coup d'œil quotidiennement sur le portail parent en lien avec ces éléments-là. Le calendrier de déploiement, c'est de dire qu'on peut partir. Les écoles qui sont prêtes, l'équipe école a déjà été sensibilisée à cette importance-là, pourraient déjà partir. Et les autres, de simplement prévoir, exemple en septembre, octobre, l'ouverture du portail parent. Donc, d'informer, bien sûr, les parents à la première visite, de dire, oh, il y a un portail cette année, vous allez retrouver de l'information, des choses comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, donc c'est important de dire, si on ne met rien dans le portail, on ne l'annonce pas aux parents parce que, justement, la première impression va être ratée. Et finalement, c'est simplement de cibler les besoins des différents intervenants pour les accompagner, pour enlever certaines zones de stress, pour exemple les secrétaires ou les enseignants ou les parents, de dire, oh, on utilise la technologie un petit peu plus cette année. C'est d'accompagner correctement ce monde-là pour en arriver à un résultat très satisfaisant pour tous. C'était vraiment une petite capsule afin de vous expliquer les plus-values du portail parent. Merci.